Nom de Zeus. Salut les geeks, bienvenue à tout le monde. Je suis content de vous recevoir dans cette nouvelle vidéo. Bon, après ma critique d'Avatar 2 qui était pas ultra positive, même si le film est très bien, il y a quelques petits défauts à mon goût, et donc ça vous pourrez le voir, je vous le mettrai là-haut si vous voulez aller voir la vidéo. Elle est disponible. Et puis mon billet d'humeur là, un peu massacrante sur la fin d'Henry Cavill en Superman, qui m'a vraiment dégoûté. Pareil, vous retrouverez la vidéo si vous voulez l'aller la voir. On va revenir sur un truc un peu plus joyeux, un petit peu plus dans... Comment dire sur les années 80-90. Et un film, pour ma part, vous pouvez le voir derrière sur mon écran de cinéma, que j'ai adoré et qui reste pour moi, je pense, parmi les meilleurs films, voire les meilleurs films de science-fiction, ou le meilleur film de science-fiction, ou la meilleure trilogie des années 80-90. Moi, c'est un film que je surkiffe. Je l'ai vu, je ne sais même plus combien de fois je peux vous dire que je l'ai vu, entre le 1, le 2, le 3, avec une préférence quand même pour le 2. Et puis, voilà, je vais pas vous faire l'historique du film et puis ce que ça raconte, parce que je pense que si vraiment vous êtes des geeks comme moi, vous êtes passionnés de cinéma et de pop culture et tout, je pense que le film, vous le connaissez, vous l'avez vu, c'est intergénérationnel. Mes enfants de 12 et 9 ans l'ont vu déjà 2-3 fois chacun, ils ont adoré. Ça a beau être un film des années 80-90, pour moi, ça reste la meilleure période en termes de film. Alors c'est peut-être subjectif parce que j'ai 40 ans et j'étais gosse dans ces années-là, donc ça fait peut-être un peu Madeleine de Proust aussi concernant ces films-là, mais en tout cas, voilà, pour moi, le cinéma, années 80-90, c'était au top du top, quoi. Et notamment avec ces films Retour vers le futur. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale. Je vais pas vous parler forcément du film, mais je vais vous montrer tous les petits goodies et les objets un peu collector que j'ai ici chez moi. Et puis, je vous mettrai dans la description en bas tous les liens si vous voulez les acheter, en sachant que les choses principales, c'est AliExpress, Amazon, d'autres qui sont très rares, je pense, qui sont difficiles à trouver ou très chers. Je vais vous montrer tout ça. Et puis voilà, après vous pourrez m'en parler en commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Donc c'est parti, on commence. Alors, on va commencer par quoi? Je regarde. On va commencer par le collector. Donc le collector que j'ai galéré à trouver, Retour vers le futur, donc c'est celui-là. Donc je vais essayer de vous faire une petite mise au point. Voilà. Donc là on est sur le convecteur temporel, et quand on appuie sur le bouton, vous voyez, ça s'allume. Donc là on est vraiment sur un convecteur. Alors, il y a une petite lettre dedans, et c'est juste un hologramme, mais on a vraiment l'impression que c'est le convecteur temporel qui s'allume, quoi. Donc on est vraiment sur un truc au top. En termes de packaging, de boîte, c'est ouf, quoi. Donc après c'est tout simple, hein, c'est gris, il n'y a rien devant, il n'y a rien derrière. Je sais pas s'il y a un espèce de truc là, voilà, hop. Donc là, vous pouvez voir vraiment, et voilà, quand on appuie, ça s'allume. Donc ça, c'est le top du top. Et à l'intérieur, donc quand on l'ouvre, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a d'abord le Blu-ray Retour vers le futur, donc avec, à l'intérieur, les 3 films. Premier Blu-ray, deuxième Blu-ray, troisième et un bonus. Donc ça, c'est ce qu'on a dans le film, dans la boîte en Blu-ray. On n'a pas le 4K, parce qu'après, j'ai un collector 4K, je vais vous le montrer. Donc là, on a donc la boîte en métal. Ensuite, on a la plaque d'immatriculation, alors une miniature, hein, Out of Time, donc qui est posée sur la voiture, hein, à remonter le temps. Donc voilà, je ne l'ai pas déballée, enfin je peux la déballer, je peux la sortir, mais voilà, c'est tout simple. Et derrière, voilà. Donc on est sur une petite plaque d'immatriculation. Ensuite, un mini Almanach des sports, c'est une imitation. Est-ce que ça veut bien faire la mise au point? Voilà. Donc avec à l'intérieur tous les résultats sportifs, c'est des vrais résultats. J'ai checké, c'est des vrais résultats. Là, on est un peu, il y a de la lumière. On connaît sur un truc qui est vraiment pas mal.
Mais c'est un petit bouquin. Je vous montrerai après autre chose. Vous allez voir. Là, pour moi, le top du top, c'est ça. Je sais pas si on va le voir à la caméra. Mais voilà. La photo en hologramme avec ses frères et sœurs qui disparaissent à Marty. Donc pour moi, ça, c'est vraiment le top, quoi. En termes de collector, c'est top. Avec, ça fait comme une carte postale derrière. Alors c'est dommage qu'ils aient pas fait une vraie photo avec, avec un arrière comme une photo. Là, c'est édition 30e anniversaire. Mais c'est quand même bien foutu, quoi. Donc ça, je kiffe vraiment. Ensuite, on a un poster. Donc de Retour à le futur, c'est le poster classique. Alors, je vais essayer de vous le déballer entièrement, mais je voudrais pas l'abîmer. On va y arriver. Voilà le poster classique de Retour à le futur. Que j'ai aussi dans ma salle, là, accroché, mais un vrai poster, quoi. Un truc beaucoup plus grand, sans pliure. Donc voilà, le poster. Ça, c'est ce qu'il y avait à l'arrière du truc. Donc j'ai décollé, recollé, c'était ce qui était écrit à l'arrière avec les spécifications du film, etc., etc. Et puis, en dernier, un petit bouquin qui retrace du coup donc, tout les artbooks, tout ça, enfin les dessins préparatoires du film et tout ça. C'est vraiment bien fait. Donc super collector à avoir franchement, et c'est celui-là qui est ultra rare. Et au fond, puisque c'était 30e anniversaire, il y a aussi le DVD, donc que j'ai laissé sous blister. Donc ça c'est les 3 films en DVD, mais que j'ai pas ouvert. Donc voilà, ils sont sous blister, ils sont dans la boîte. Donc, honnêtement celui-là, c'est au top. Je range tout, je reviens vers vous tout de suite. Là vous avez vu, petite casquette, alors ça je l'ai acheté sur Wish, c'est pas la version officielle, hein, parce que l'hologramme officiel il est pas comme ça. Là, c'est vraiment de l'imitation pure. C'est sur Wish que vous pourrez retrouver ça. Je vous mettrai un lien en description. Mais voilà, c'est une casquette un peu holographique de toutes les couleurs qui porte dans le 2. Que j'ai acheté sur Wish pas très cher. J'avais pas moyen de m'acheter la vraie casquette. Elle existe, mais elle est ultra chère. Et elle est assez dure à trouver. Donc voilà. Ensuite, ça, je l'ai acheté en plus. Je suis content. Je pose ça à côté. Ça, je l'ai acheté en plus. C'est la reproduction du permis de conduire de Marty McFly. Alors ça, c'est acheté sur Etsy. Pareil, je vous mettrai tous les liens en description. Donc c'est vraiment le vrai permis officiel de l'époque. Enfin, officiel, c'est pas un vrai permis, hein, mais c'est une vraie imitation du permis de conduire de Marty McFly de l'époque. Voilà. Franchement, c'est vraiment bien foutu. Donc ensuite, j'ai un autre truc, mais là cette fois c'est le vrai Almanach des sports que j'ai acheté sur Etsy aussi. Donc avec tous les résultats, là les vrais résultats sportifs. Hein. Pareil, j'ai checké, il y a tout. Donc il y a vraiment tous les résultats. Alors si un jour j'ai une machine à voyager dans le temps et je garderai ce bouquin précieusement, je vais aux States et je parie. Mais bon, j'espère que si ça existe un jour, franchement, ça vaudra très très cher. Et avec cet almanach, ce qui est génial, c'est qu'il était fourni le ticket de caisse que Marty reçoit à la sortie. Alors, je ne sais pas si on voit bien, voilà. Le ticket de caisse que Marty reçoit à la sortie du magasin. Un ticket de caisse en espèce de plastique transparent. Et c'est trop bien fait. Almanach, voilà. Et donc, ça c'était fourni avec. Donc ça, c'est le top du top. Et là, on arrive sur les pièces un peu plus collector. Donc déjà, la montre. Je vais essayer de vous faire la mise au point sur la montre. Je vais essayer de vous la montrer de plus près. Voilà, la montre Casio officielle. Donc ça, c'est la vraie montre qu'il porte dans le film. Une montre un peu calculette, machin, qu'on peut trouver sur Amazon. Et c'est une vraie Casio, hein, c'est pas une imitation. Et ça, je suis très content d'avoir ça. C'est la montre de Marty McFly, quoi. Et puis ensuite, là, on arrive sur le clou du spectacle, on va dire, un petit peu comme ça. Je vais vous enlever un peu le micro, ça va peut-être un peu moins de son, mais bon. Voilà.
on est sur le hoverboard officiel. Alors, c'est pas Mattel, parce que les Mattel, c'est des autocollants que j'ai trouvé sur eBay que j'ai rajouté. Ils n'avaient pas la licence Mattel, ils pouvaient pas le mettre. Par contre, ils avaient la licence Hoverboard, on va dire Retour vers le futur. Et on voit bien derrière Back to the Future 2, officiel, hein, Universal. Donc c'est un vrai hoverboard Universal, mais qui est... ils n'avaient pas la licence Mattel. Donc ça, j'ai rajouté, ça s'achète sur eBay. Vous pouvez regarder sur eBay, je vous mettrai le lien si je le retrouve. Et il y a les petits autocollants Mattel que j'ai rajoutés. Sans quoi, tout le reste, c'est pareil. Des fois, on reçoit un peu le... Enfin, sur d'autres sites, j'ai vu, enfin d'autres critiques, j'ai vu que l'autocollant là était un peu avec des bulles. Et là, honnêtement, moi je l'ai reçu sans bulles, sans rien, il était nickel, donc je suis content. Et franchement, voilà, avec du scratch, franchement, c'est bien foutu. Donc ça, l'original Mattel, qui trône dans ma salle de cinéma aussi, un peu comme un petit collector dans ma salle. Je suis vraiment content d'avoir ça. Et puis, le clou un peu du spectacle, c'est la chaussure de Retour vers le futur. Alors, il faut savoir que là, le logo Nike, il n'y est pas. Je l'ai acheté pareil sur AliExpress, je crois. C'est des reproductions, mais pas des reproductions avec la marque Nike. Ils n'ont pas le droit, forcément, parce que à la douane, vous feriez tout de suite prendre les chaussures. Mais le Nike, je l'ai rajouté avec une espèce de papier mousse autocollant que j'ai découpé moi-même, que j'ai collé, j'ai un peu customisé, en fait, j'ai customisé la chaussure. Le Nike Mag, c'est moi qui l'ai coupé, collé aussi, derrière. Et après, j'ai juste reçu la chaussure nue, et c'est moi qui ai fait tout ça. Donc c'est pas une chaussure auto-lassante, hein, bien évidemment, on n'est pas non plus sur de l'auto-lassant, mais voilà. Et le Nike, je l'ai trouvé sur eBay, c'est un Nike phosphorescent, que vous collez dessus, qui brille dans la nuit. Donc qui fait, parce que dans le film, normalement, ça, c'est un truc qui s'allume en LED, dès qu'il met les chaussures et que ça se lasse automatiquement. Donc là, non. Et puis, j'ai la deuxième. Celle-là, elle s'allume aussi, mais là, vous avez la version où je l'ai allumée pour vous. Donc voilà, avec les LED qui s'allument dans le bas et sur le côté ici. Donc ça fait du plus bel effet. On peut les porter, hein. Je les ai portés. Alors, j'ai pas marché avec dehors, je ne pouvais pas les abîmer. Mais elles sont tout à fait confortables et il n'y a aucun problème, quoi. Donc si vous voulez vous la péter un petit peu en cosplay ou vous la péter dans la rue, que les gens se retournent sur vous, vous mettez ça, il n'y a pas de souci. Et là, honnêtement, la chaussure, la classe, moi je trouve que c'est stylé. Et ça trône aussi dans ma salle de cinéma. Donc franchement, ouais, je suis trop content d'avoir ça. Pas trop cher, 80 € je crois, sur AliExpress. Donc voilà. Et puis, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Je crois qu'on a fait le tour de mes collectors, là. Marty, là, est en train de passer, d'aller dans le passé, là. Franchement, c'est au top du top. Ces films, si vous les avez pas vus, allez les voir, regardez-les. Si vous avez des enfants comme moi de 9 et 12, faites-leur voir les films. Honnêtement, moi, ils adorent. C'est intergénérationnel. C'est le top du top pour moi, ces films-là. Les années 80-90, pour moi, de toute façon, c'est des films qui étaient parmi les meilleurs. Hein. Alors c'est peut-être, j'ai 40 ans, c'est peut-être la Madeleine de Proust qui dit ça, mais c'est vraiment des films que vous pouvez pas rater et qui sont, moi, parmi les meilleurs films de ces générations-là, des années 80-90. Pour moi, il n'y a pas mieux. Donc voilà, foncez sur ces films-là, surtout sur cette trilogie. Je pense que il est vraiment dans mon top du top des films que j'apprécie le plus, quoi, dans toute ma filmographie. Enfin, ma filmographie, n'importe quoi. Dans tous mes Blu-ray et enfin toute ma collection, parce que je fais pas de film. Hein, s'il y avait une filmographie, ça serait sympa. Non, dans toute ma collection. Mais voilà, honnêtement, pour moi, c'est parmi les meilleurs films de cette époque-là. Donc voilà, moi je vais vous laisser là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires en bas, je réponds à pas mal de commentaires, j'essaie de répondre. J'en ai pas énormément pour l'instant parce que la chaîne débute, mais j'ai quand même quelques commentaires, surtout sur Avatar 2, j'en ai eu, j'ai répondu à toutes les critiques, tous les avis, tous les commentaires. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, me dire ce que vous avez pensé du film. Donc et sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à vous les geeks. Portez-vous bien, c'est le plus important, et puis on se voit sur une prochaine vidéo. Ciao ciao.